Des hommes comme les frères Haywood et Sylvester K. Pierce ont fait leur fortune ici, construisant des empires et des maisons qui ont traversé le temps. Beaucoup de gens ont vécu et sont morts entre ces anciens murs, mais les âmes de certains d'entre eux s'attardent encore ici. À l'été 2008, Edwin Gonzalez et Lillian Otero cherchent une nouvelle maison à Gardner. On avait vécu toute notre vie à Boston quand on est tombé sur cette magnifique demeure sur Internet. Lillian ne pouvait pas la manquer parce qu'elle adore les maisons victoriennes et qu'elle rêvait d'en avoir une. La maison fait partie du patrimoine historique de Gardner. Whoa! No, isn't it beautiful? It's fantastic. You can really see the attention to detail in a house of this age. On avait vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps, dans cette magnifique maison victorienne. Elle était ornementée de pièces de bois ouvragées. You can see the stained glass windows. It was built in 1875 by a man named S.K. Pierce. He was quite an important figure in town. Built his furniture business from the ground up, and when he died, he was one of the wealthiest men in the county. Lillian tenait absolument à prendre des photos de la maison pour les montrer à ses proches. Pour moi, c'était l'occasion de réaliser le rêve de sa vie, soit de vivre dans une magnifique maison victorienne. La jeune femme se voit déjà dans la demeure. Mais sa séance de photos s'interrompt brutalement lorsqu'elle constate que son appareil ne fonctionne plus. L'indicateur de la pile était allumé, ce qui était étrange puisque Lillian venait de mettre une pile toute neuve. Stop working. I wouldn't worry about it. You'll have plenty of opportunities to take pictures later. Come on. Le couple oublie rapidement l'incident. It's beautiful up here. You're gonna love it. Mais Edwin a alors une étrange impression. Pendant la visite, je ressentais différentes émotions selon la pièce où j'étais. Parfois, je me sentais très à l'aise alors que, dans certaines pièces, j'avais comme un mauvais pressentiment. Wow, now we're talking. I know, right? The windows are amazing. J'ai eu la nausée. J'ai pensé que j'avais du mal à digérer mon repas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Yeah. I'm fine. Nothing. Just need to get some air. Dès que je suis sorti de la chambre, je me suis senti mieux. I'm okay. I'm sorry. I don't know what happened. Should we go? No. Come on, let's finish. I'm okay. Sorry. Malgré tout, j'adorais la maison. Et je savais que Lillian en était folle. Et j'ai donc ignoré tout ça. Edwin et Lillian déposent rapidement une offre d'achat pour la maison. À seulement 200 000 $, c'est une vraie aubaine. En seulement quelques mois, ils s'installent dans la maison de leur rêve. Peu après leur arrivée, quelque chose capte l'attention d'un de leurs voisins. Un de mes amis vivait juste à côté. I didn't realize you and Lillian had a son. We don't. Then who was that I saw darting between the windows upstairs? Mike, there haven't been any kids there since we moved in. Mon ami m'a dit que parfois, il voyait un enfant apparaître aux fenêtres d'un côté de la maison, puis presque aussitôt après, aux fenêtres de l'autre côté de la maison. Mais personne n'aurait pu se déplacer aussi vite. Il aurait fallu que cet enfant passe à travers les murs et la cage d'escalier. I guess I'm just tired. Lillian et moi avons cru que cet ami s'était mépris, et on a pu repenser ce qu'il avait dit. Les semaines suivantes sont paisibles et le couple oublie cette histoire.
La porte a claqué toute seule. Stay there. Il n'y avait personne. On ne pouvait pas s'expliquer pourquoi cette porte avait claqué ainsi. Ces portes étaient lourdes et ne claquaient pas d'elles-mêmes. Il fallait y mettre un certain effort pour les faire bouger. J'ai tenté d'oublier tout ça, de me détendre, et je me suis rendormi. À 5 heures le lendemain matin, Eddie, someone's at the door. We'll be up this early. Maybe it's the heating, guys. What the hell? Il n'y avait personne. Je commençais à me demander ce qui se passait dans cette maison. quelques jours plus tard, alors qu'Edwin est seul dans la pièce qui lui sert de bureau, en 2008, Edwin Gonzalez et Lillian Otero ont acheté une maison victorienne de 26 pièces à Gardner, au Massachusetts. Mais la maison de leur rêve commence à ressembler à un véritable cauchemar. Un voisin dit avoir vu un garçon apparaître aux fenêtres à l'étage, alors que le couple n'a pas d'enfant. Et maintenant, Edwin est confronté à un esprit malfaisant. Quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Ça a été un moment décisif pour moi. Le fait que cette présence soit physiquement apparue devant moi m'a marqué à un point tel que ça a changé mon système de croyance du tout au tout. Edwin ne peut plus nier le fait que des phénomènes paranormaux surviennent chez lui. Dans l'espoir de vérifier si sa maison est réellement hantée, il appelle le propriétaire précédent des lieux. Hi, my name's Edwin Gonzalez. I'm the current owner of your old house. I don't know how to quite put this. Did anything strange ever happen, or did you ever experience anything weird here? Il m'a parlé de choses spécifiques à propos de la maison et de son histoire. Il m'a dit qu'un homme était mort brûlé dans la chambre principale. L'ancien propriétaire suggère à Edwin de se procurer un livre intitulé Haunted Massachusetts, où il trouvera des réponses à ces questions. On y parlait de notre maison. L'auteur de ce livre est Thomas D'Agostino, un expert en phénomènes paranormaux. La maison a été érigée en 1875 par le riche fabricant de meubles S.K. Pierce. Sa construction a exigé 9 mois et 200 ouvriers y travaillaient 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Elle était considérée comme une merveille à cette époque. Peu de temps après sa construction, la femme de S.K. Pierce y est morte. Elle a ensuite été léguée à ses fils, Frank et Stuart. Plus tard, en 1929, Stuart l'a cédée à Edward Pierce. C'était en pleine Grande Dépression. Comme celui-ci devait augmenter ses revenus, il l'a alors transformé en pension. En 1963, l'un des pensionnaires y a vécu un drame. À 48 ans, Eno Sari y est mort. Selon le rapport officiel, il est mort par asphyxie à cause de la fumée, ainsi qu'à cause de brûlures au 3e degré. Mais selon la légende, il serait mort par combustion spontanée. J'en suis alors venu à la conclusion que l'homme que j'avais vu était Eno Sari.
Pendant ce temps, Lillian est seule à la maison. Edwin? Is that you, hon? Sneak up on me like that, Edwin. There was something growling at me. You do believe me, don't you? I think we need to find someone who knows more about this stuff than we do. Look, this is what I found. Our house is in this book. So our house is really haunted? I don't know. But it's a place to start. J'ai alors décidé d'appeler Thomas pour lui parler de ses découvertes. Edwin invite l'auteur chez lui pour qu'il puisse y poursuivre son travail d'enquête. On a installé des caméras et des magnétophones dans toutes les pièces de la maison, dans l'espoir d'y capter des images ou des sons. Thomas est accompagné par sa femme Arlene, qui est médium. On comptait enregistrer des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Okay, you ready? Yes. Okay, go. I'm reaching out to Eno Sorry. Eno, are you here? Are there any children in the house with you? Can you show us that you're here with us now? La caméra a été renversée dans la chambre principale. Le couple purifie la maison en brûlant de la sauge selon un rituel amérindien qui aiderait à chasser ou à maîtriser les esprits. You have to assert your authority over this house. Don't be afraid of it. On leur a alors suggéré de purifier la maison à leur façon, par leurs propres prières, dans une optique positive et ce régulièrement. Je me sentais à la fois soulagé et apeuré, car ça signifiait qu'il y avait vraiment des esprits. Suivant les conseils de Thomas, Edwin et Lillian tentent de rester positifs. Mais quelques jours plus tard, Edwin Gonzalez et Lillian Otero ont été témoins de phénomènes terrifiants dans la maison victorienne dont ils viennent de faire l'acquisition à Gardner, au Massachusetts. On parle d'ailleurs de leur maison dans un livre sur les lieux hantés. Le couple croit que plusieurs esprits s'y trouvent, notamment un garçon dissipé et un homme qui serait mort brûlé vif dans leur chambre à coucher. Maintenant, une entité se manifeste. Lillian! Lillian!
What happened? The door just slammed. I thought there was somebody in here. Come on, let's go downstairs. I don't want you up here alone. What is that? You hear that? I think there's someone in the kitchen. It's okay, come on. Are you ready? Okay. On the count of 3. 1, 2, 3. Tout est en ordre. Je devenais fou à vouloir trouver des explications. Pourquoi les portes claquaient-elles et pourquoi quelqu'un lançait-il des tasses? Y avait-il un ou plusieurs esprits? Était-il en colère? Come on. Bientôt, les événements troublants minent complètement la vie d'Edwin et de Lillian. Ils doivent à tout prix trouver des réponses. Are you the owner of the house? Yeah? You are? My name is Bill Wallace. I knew the former owner, Dave. I'd like to talk to you about your house. Okay. Edwin est surpris par cette visite impromptue. Mais Bill est un médium qui est déjà venu à maintes reprises dans la maison. Je savais de qui il s'agissait, car l'ancien propriétaire m'avait dit que Bill était venu à la maison et qu'il pouvait communiquer avec certaines des entités qui hantaient les lieux. Oh, she's doing a really good job. Who is? Maggie. Selon lui, un des esprits était particulièrement protecteur de la maison. C'était presque comme une figure maternelle. Elle veillait sur tout dans la maison. For years, Maggie was the nanny for S.K. Pierce's children. She protected them. And now she's trying to protect you. Protect us? From what? From the other spirits. Avant que l'ancien propriétaire n'achète la maison, celle-ci a été inhabitée pendant une longue période de temps. Je lui ai demandé comment il se faisait que la maison n'ait jamais été saccagée alors qu'elle était restée vide pendant 20 ans. C'était grâce à Maggie. But I thought you should know that. Thank you. Bill a visité la maison victorienne à plusieurs reprises et y a décelé des forces maléfiques. Il y avait une entité négative au sous-sol et une autre à l'étage. Je savais aussi qu'un enfant avait été maltraité au cours de sa vie dans cette maison et que son esprit l'était encore. We may have to learn to live with this. But if things get worse, what are we supposed to do then? No. Well, I think we should probably get more investigators. Maybe someone could help us figure out what's wrong with this house. Lillian et moi étions déterminés à apprendre à vivre dans cette maison malgré ces phénomènes. C'était la maison de nos rêves et on refusait de la quitter. I'm just not ready to leave then. Après 10 mois terrifiants, Edwin et Lillian décident d'ouvrir leurs portes à plusieurs enquêteurs en phénomènes paranormaux, dans l'espoir qu'ils les aideront à faire la lumière sur la situation. On croyait que c'était une bonne idée, car on avait besoin de réponses. On les a invités chez nous. Hey, John. Hey. How you doing? Yeah, no worries. We're still expecting a few more people. John Brightman, un expert en phénomènes paranormaux, accepte de coordonner le groupe. Je lui ai dit que j'avais des règles très strictes. Pas de Ouija. Je ne voulais pas que quelqu'un puisse invoquer des esprits qui risqueraient de leur faire encore plus de mal. Des équipes d'experts s'installent dans différentes pièces.
Un couple installé dans le sous-sol enfreint la règle en reproduisant un Ouija sur une feuille de papier et en se livrant à des pratiques sataniques. Dans la chambre principale, John Brightman dirige une autre équipe. On a demandé aux esprits de communiquer avec nous à l'aide de notre équipement, notamment un magnétophone. On avait aussi ce qu'on appelle un ovilus, un appareil qui peut former des mots et être utilisé par les esprits. John veut communiquer avec le fantôme d'Eno Sari qui a péri dans la maison. Are you Eno Sari? What year were you born? How long have you been in this house? Quand je n'obtiens pas de réponse, j'essaie de provoquer un peu les choses. You know, I understand you don't like it when strangers sit on this bed. I think I might stay the night here, Eno. What do you think of that? Après avoir été témoin de phénomènes troublants, Edwin Gonzalez et Lillian Otero ont invité des équipes d'experts dans leur maison victorienne. How long have you been in this house? Dans le sous-sol, deux experts ont enfreint les règles en utilisant un Ouija de fortune pour pratiquer le satanisme. You know, I understand you don't like it when strangers sit on this bed. Pendant ce temps, John Brightman et son équipe tentent d'amener un fantôme à se manifester. I think I might stay the night here, Eno. What do you think of that? There's something gonna attack me. Gosh. We need to get out of here. Now. L'Ovilus a enregistré la phrase « Écraser toutes les gorges dans la maison ». Edwin, yeah. You need to see something. What is it? Oh my. There was 3 large. Il avait 3 grosses éraflures sur le ventre. How did that happen? What happened in your eye? Something hit me, punched me in the face. I think we need to stop. I don't think this was such a great idea. Okay, yeah. I'm going to tell the rest of the groups it's time to leave. En 10 ans, j'avais senti ma chemise tirer un peu. J'avais vu des portes claquer et entendu des voix. Ce sont là des phénomènes fréquents. Mais le fait d'être attaqué de la sorte, d'être touché comme ça, c'était terrifiant. Hey, sorry guys, Look, open house is over. We need to leave. Now. Personne ne pouvait nous aider. On était au même point. Ces experts sont venus, ils ont recueilli des preuves et sont repartis sans nous donner de réponse. Après cet événement horrifiant, Edwin se refuse à ouvrir sa maison à des équipes d'experts. Il ne permet qu'à certaines personnes de venir, notamment son bon ami Bob Pfeiffer. So this is where the investigator team was set up. Celui-ci aimerait bien voir un fantôme par lui-même. What's that? It's a kiln, kind of like an old oven. Quelqu'un avait dessiné un Ouija. En voyant ça, on a compris que ces gens n'étaient pas venus nous aider. Ils voulaient simplement provoquer les esprits pour être témoins de phénomènes. J'ai senti comme un doigt qui descendait dans mon cou.
Mais il n'y avait personne. Are you okay? Yeah. Let's just go. J'ai décidé de rester pendant un moment en haut de l'escalier à l'étage, juste pour voir s'il se produirait quelque chose. J'étais dans un état de panique totale et je ne savais pas quoi faire. Bob? You okay? Bob? Hey. You alright, man? J'essayais de bouger mes jambes, mais j'étais paralysé. Whoa, 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 whoa. What happened? I think you fainted. Almost fainted. Is that panic? No, I don't think so. Bob! Bob! Bob? Bob? Are you okay? Bob? Bob? Au contact de l'alien, Bob revient à la normale. Je me rappelle m'être senti bien, instantanément. I think I should go home. Maintenant, l'alien est complètement seul à la maison. Edwin Gonzalez et Lillian Otero sont sur le point d'abandonner la maison de leur rêve. Après avoir subi plusieurs face-à-face terrifiants avec des esprits. Maintenant, Lillian est attaquée par l'un d'eux. Lillian? You alright, babe? Just tired. Me too. Come on, let's go to bed. No, I think I'll stay here for a while. You sure? I love you. Edwin voit Lillian changer du tout au tout. Elle est de plus en plus renfermée et mentalement instable. J'étais en train de la perdre. Elle dépérissait. Je n'avais aucune réponse, ni personne vers qui me tourner. Je voulais qu'elle reprenne du mieux et qu'elle n'ait plus à vivre ces moments éprouvants. Elle était de plus en plus épuisée, étendue sur le canapé à longueur de journée. Elle ne mangeait plus. J'étais sûr que c'était la maison qui l'affectait ainsi. Lillian est de plus en plus repliée sur elle-même et dépressive. Edwin est aussi éprouvé par les événements. Je me demandais si c'était un rêve. J'étais submergé par une énorme tristesse, comme si ce fantôme venait de perdre quelqu'un
C'était la même douleur que celle que j'avais ressentie lorsque mon père était décédé. Je ressentais la même émotion et je revivais toute cette période. Ne sachant plus vers qui se tourner, Edwin se résout finalement à faire venir un exorciste. Il était persuadé qu'il avait chassé un esprit très puissant de la maison. Je pensais que tout irait bien, que tout reviendrait à la normale. Quelques journées paisibles s'écoulent. Puis... Hon, what are you doing? Lillian! Hey! Don't touch me! Leave me alone! Let me finish! Je voyais bien que ce n'était pas Lillian. Quelque chose avait pris le contrôle d'elle. C'était de plus en plus terrifiant. Car si cette chose pouvait se servir de son corps pour lui faire faire ça, que pouvait-elle lui faire faire d'autre? What is that? Lillian a alors trouvé une coupure de journal. Au début des années 1900, de nombreux enfants s'étaient noyés sur la propriété. En lisant cet article, j'ai compris pourquoi on voyait l'esprit d'un garçon dans la maison. Cette nouvelle information trouvée par Lillian ne calme en rien les craintes d'Edwin. Quelques jours plus tard... Bill. Hi, Edwin. Sorry to bother you so late, but it's important. I believe Lillian is in danger. Bill, le médium qui connaît bien la maison, fait une nouvelle visite surprise après avoir perçu un changement important. She's gone. Lillian's in the dining room. No, not Lillian. Maggie. Maggie's gone. What have you done? Maggie, la gardienne de la maison, était partie. Edwin m'a dit que quelqu'un était venu purifier la maison. Ce qui aurait permis à Maggie, la protectrice, de s'en aller. J'étais atterré. Pour la première fois, j'avais peur de me trouver dans cette maison. Lillian? Look who's here. How you feeling, Lily? Quelqu'un se tenait derrière Lillian et avait posé sa main sur son épaule. Selon Bill, cette femme qui venait de l'époque victorienne voulait du mal à Lillian. He doesn't care what happens to me at all. He doesn't touch me. He doesn't move me. Lillian était furieuse. Il ne me touche pas, il ne descend plus pour voir si je vais bien. Et plus elle répétait ces mots, plus sa voix ressemblait à un grognement. Edwin, Lillian really needs you right now. I need to tell you about the couple who lived in this house before you. I knew them, and when I first met them, they were absolutely madly in love with each other. But after 2 years of living in this house, they couldn't stand to be in the same room together. You can't let that happen to you.
We have to fight this. You have to fight it together. That's the only way. Quelque chose en Lillian est alors remonté à la surface. Elle a regardé son mari et l'a vu. So how do we fight this thing? Well, up until now, Maggie has been protecting you. But Maggie's gone. Now it's up to you. You have to use your faith. J'ai dû le dire d'un millier de façons différentes. Trouvez quelque chose en quoi vous croyez. Il a dit, trouvez ce qu'il faut faire et faites-le vite. Sinon la maison va vous détruire. Are we supposed to live like this? I don't think we can. Should we leave? I don't know. I don't know. Let's go to bed. Okay. Je l'ai tenu dans mes bras. Je lui ai dit que tout irait bien. That's it. We're getting out of here right now. C'est une chose quand on se bat contre une entité, mais lorsque ça affecte la personne que vous aimez, c'est horrible. Je ne voulais pas qu'elle subisse une telle épreuve. Seul, j'aurais pu affronter cette chose, mais cela affectait trop ma femme, et comme je l'aime plus que tout au monde, je ne pouvais plus supporter ça. On est alors partis. Quand j'ai appris qu'Edwin et Lillian ne vivaient plus dans la maison, j'étais soulagé. J'étais vraiment heureux pour eux. Leur relation ne subirait plus une si énorme pression. Je crois qu'ils ont pris la bonne décision. Pendant le dernier mois, je n'étais plus capable de protéger Lillian. Trop de choses nous affectaient physiquement, mentalement, et ce, sans arrêt. Ça n'en valait plus la peine. On est parti malgré tous les espoirs qu'on avait fondés sur cette maison. On espérait redonner toute sa gloire à cette maison. Mais malheureusement, notre rêve n'a pas pu se réaliser. Lillian, qui craint toujours les esprits qui l'ont tourmenté dans la maison, a refusé d'être interviewé. Pour sa part, Bill Wallace croit que Lillian a été possédée par Abigail, l'esprit d'une servante ayant travaillé dans la demeure. Si ses yeux avaient été des fusils, elle m'aurait sûrement tué. C'est en la voyant que j'ai compris qu'il courait un grave danger dans cette maison. De son côté, l'expert et historien Thomas D'Agostino croit que la maison a abrité des énergies négatives dès le moment où elle a été érigée. La femme de S.K. Pierce rêvait d'y vivre et n'a pu y habiter que pendant 1 an avant de mourir. Exactement comme Lillian, qui rêvait de quitter la ville pour habiter dans cette magnifique maison et qui n'a pu le faire que pendant quelques années avant de devoir partir. On s'est installé chez la sœur de Lillian et tout est revenu à la normale. On s'est mis à se sentir mieux, mentalement et physiquement, et on a retrouvé le bonheur. Hey, I'm gonna go swing by the house real quick. Is there anything you need me to get? No, I'm good. I love you. Love you too.
3 ans se sont écoulés depuis qu'Edwin et Lillian ont quitté leur maison victorienne, et malgré tout, ils ne se décident pas à la vendre. En mon fort intérieur,